À l'aube du XXIe siècle, le docteur Myles Munroe interpelle l'Église. Sa mission n'est pas de fuir le monde, mais de le transformer. À travers Munroe Global, il rappelle un appel urgent, incarner l'amour de Dieu, restaurer sa domination et faire des disciples là où nous sommes. Un message brûlant pour une génération en quête de sens. Moi vers le livre de Jean. C'est une session très importante que je vais aborder ce soir, l'Église du XXIe siècle. Nous sommes à quelques mois de l'an 2000, tout le monde est excité à propos du millénaire. Certains ont peur de ce qui vient, mais nous savons que cela arrivera. Chacun des 6 milliards d'habitants sur Terre aujourd'hui cherche et crie après Dieu. Ne le sentez-vous pas? J'ai voyagé dans plus de 58 pays et dans chaque nation, de l'Europe à la Malaisie, en passant par Singapour, le Japon et l'Amérique du Sud et l'Argentine ou l'Afrique, à tous les niveaux de la société, les gens cherchent vraiment Dieu. Alors que nous entrons dans le XXIe siècle avec ses marchés mondiaux, ses réductions d'effectifs, ses fusions d'entreprises, son économie mondialisée, nous vivons dans un cyberespace dominé par les ordinateurs, le web, les emails. Cette génération réfléchit au monde dans lequel nous vivons. À l'aube du XXIe siècle, nous sommes devenus plus savants mais pas plus sages, plus en santé mais plus faibles. Nous prenons plus de vitamines, mais nous mourrons plus jeunes. Nous sommes sophistiqués, mais déprimés. Nos voitures durent plus longtemps que nos mariages. Nos enfants tirent sur leurs enseignants ou assassinent leurs pères. Quel monde préparons-nous pour le XXIe siècle? Il semble que le plus grand défi de Dieu pour atteindre ce monde soit l'Église. Nous préférons les jeux vidéo à la pensée créative. Nous pouvons aller sur Mars, mais ne savons pas vivre ensemble. L'homme du XXIe siècle ressemble à un homme des cavernes sophistiquées. Nous transformons les forêts en jungle de béton, mais ne changeons pas nos cœurs. Le roi David a décrit l'homme ainsi. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Psaume 51, 7. Des millénaires plus tard, rien n'a changé. Nous avons échoué à rendre le monde meilleur, mais Dieu aime ce village global et veut le racheter, une personne à la fois. Jean 3, 16-17 dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le désir de Dieu est de restaurer sa création. Romains 8, 20-22 déclare que la création attend la rédemption de l'humanité. L'homme a perdu sa domination à cause du péché. Genèse 3, mais Christ est venu pour la restaurer. La résurrection n'est pas seulement pour l'au-delà, nous aurons un corps glorifié, comme Jésus après sa résurrection. Luc 24, 39. Dieu nous ramènera à notre vocation originelle, dominer sur terre, dans un corps nouveau, comme promis en Apocalypse 21. L'Église du XXIe siècle ne doit pas être un club religieux, mais une armée transformatrice. Notre mission n'est pas de fuir le monde, mais de le gagner. Matthieu 28, 18-20 nous ordonne: Allez, faites de toutes les nations des disciples. Arrêtons de mépriser ce que Dieu aime. Excusons-nous pour notre indifférence. Au XXIe siècle, que l'Église incarne l'amour de Dieu, atteignant les recoins les plus sombres. Merci d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.